Je suis accompagnée de Vincent Comtois, préparateur physique, naturopathe et vice-président chez ATP. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. D'abord Vincent, j'aimerais que tu nous parles, qu'est-ce qu'un préparateur physique? Préparateur physique, c'est un autre terme pour dire entraîneur. Dans le fond, le préparateur physique va aller un peu plus loin dans le côté spécifique avec les athlètes. Donc, quand on a le niveau de préparateur physique, on travaille beaucoup sur la préparation, justement, à des sports spécifiques. Donc, on fait tout ce qu'un entraîneur fait et en plus, la préparation spécifique. D'accord. Donc, un préparateur physique pour quelqu'un qui veut simplement se remettre en forme, dans le fond, s'entraîner régulièrement, mais ne pas viser nécessairement des compétitions, par exemple. Est-ce que vous pouvez les aider oui, quand effectivement, c'est dans les bases de nos connaissances. Ça, si on parle de perte de poids, de mise en forme et tout ça, c'est quand même quelque chose de relativement facile pour quelqu'un qui a une expérience de plus haut niveau. Mais c'est toujours faisable de le faire, certain. D'accord. Alors, parlons-en de la mise en forme. Cette semaine, notre sujet du jour, c'est le bilan de santé. Oui. Alors, quelqu'un qui décide de se prendre en main, comment ça fonctionne? Bien, je pense que l'étape logique, la première étape logique, c'est d'avoir déjà un bilan médical. Je pense que c'est la première chose qu'il faudrait faire pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de santé sous-jacent, hypertension, maladie cardiovasculaire. Quelqu'un qui n'a pas vu son médecin depuis longtemps, qui décide de changer ses habitudes de vie, son alimentation, son niveau d'activité physique, il pourrait y avoir des problèmes. Donc, moi, je conseille toujours aux gens, voyez votre médecin, assurez-vous que tout va bien. S'il y a quelque chose, vous allez avoir des informations récentes à transmettre à votre entraîneur, préparateur physique. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est un peu plus des mesures anthropométriques qu'on appelle, donc mensuration, pourcentage d'adiposité. Et pour l'entraînement spécifiquement, bien là, on fait des tests plus de mobilité au niveau des articulations, bon, la flexibilité, l'endurance, ainsi de suite. Donc, dépendamment des besoins de l'individu, de ses objectifs, l'évaluation va changer. Mais c'est ça, en gros, le bilan, c'est ça. Il y a un questionnaire, bien sûr, qui vient avec ça. C'est quoi les objectifs? C'est quoi la disponibilité d'entraînement? Les habitudes alimentaires, la récupération des gens. Moi, je pose beaucoup de questions parce que je veux savoir, j'aime l'effet d'un entonnoir dans mon évaluation pour savoir exactement ce que j'ai à faire. Et lorsque, par exemple, une femme se présente, vient vous voir et dit « Moi, je veux recommencer à m'entraîner », pas nécessairement dans un gym pour faire des compétitions, mais je veux avoir, chez nous, j'ai les appareils nécessaires. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire et d'avoir une bonne condition physique malgré tout? Ah oui, définitivement. Il faut vaincre l'inertie, que je dis souvent. Il faut juste sortir de la zone de confort, sortir du sofa. Les gens ont beaucoup d'appréhension, puis il y a une mythologie quand même assez implantée. Les gens ont peur de rentrer dans des gyms, souvent. Les femmes, c'est de plus en plus accepté et connu, mais il y a quand même de la réticence. On parle des femmes un peu plus âgées, souvent plus de 50 ans, plus de 60 ans. Ils arrivent, c'est intimidant, beaucoup de gens en forme qui sont déjà là. Mais c'est possible de le faire à la maison. On n'a pas besoin de beaucoup d'équipement pour se mettre en forme. On peut avoir un tapis de sol, un ballon, des poids. L'important, c'est de bouger puis de le faire avec une certaine fréquence. Exactement. Et quelle serait la fréquence, la meilleure fréquence? La fréquence, on suggère un minimum de 3 fois par semaine. D'accord. Moi, je dis tout le temps, il y a le chiffre magique de 168. Il y a 168 heures dans une semaine. Il faudrait en bouger au moins 3 pour avoir quelque chose, pour avoir un résultat au bout. Donc, les gens n'ont souvent pas le temps. C'est l'argument numéro 1, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bien, sur 168 heures, il faudrait trouver au moins 3 heures pour notre santé puis se mettre en forme. On Sinon, le fait à la maison, mais on n'a pas la restriction de se déplacer, fait que c'est déjà plus facile. Sinon, de prendre le temps. Oui, définitivement. Quand on est malade, on a juste ça du temps. Fait qu'il ne faut pas se rendre là. Il faut prendre le temps de ne pas l'être. Exactement. Est-ce qu'il y a des exercices que vous considérez qui sont les meilleurs pour quelqu'un, par exemple, que ça fait 2-3 ans qu'il ne s'est pas entraîné, que ce soit une femme ou un homme? Est-ce qu'il y a des exercices que vous allez vraiment enlever du programme parce que c'est vraiment pas adapté ou la majorité des exercices s'apprêtent vraiment à tout le monde? Moi, je dis tout le temps qu'il n'y a pas de mauvais exercices, c'est des mauvaises façons de les faire. Donc, il faut être capable de faire l'exercice. Donc, ça passe par l'évaluation. Si l'évaluation permet, on voit par l'évaluation que la personne peut faire tous les exercices, comme un squat, par exemple, qui est un exercice tout à fait naturel pour le corps, mais qu'on perd la capacité de faire avec le temps si on est assis. Rassurez. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut perdre, c'est un patron moteur qui est naturel, mais on peut le perdre avec le temps à force de ne pas bouger ou à force de rester assis trop longtemps. Donc, il faut évaluer correctement la personne, puis après ça, la prescription d'exercice va être adaptée. Mais il n'y a pas de mauvais exercice. Il faut juste l'adapter à la personne. Donc, ce qui résume bien, Vincent, c'est que ce soit pour un bilan de santé d'ordre médical, un bilan de santé pour nos finances,
Il y a également le bilan de santé pour notre condition physique qui est hyper important. C'est le début, dans le fond, d'un entraînement. Pour commencer quelque chose correctement, il faut l'évaluer. Il faut évaluer notre capacité, nos objectifs, puis ce qu'il faut entreprendre de faire pour avoir les résultats qu'on s'attend d'avoir. Puis surtout, pas mettre notre santé en péril là-dedans. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. Merci. Alors, suivez nos chroniques ATP sur notre site votrebilansanté.tv et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.